arrivé en 2023. Et oui, les années se suivent. Une année de plus, nous attendons le retour du Seigneur. Ça, c'est une certitude. Toujours fidèle à notre poste, toujours fidèle pour répondre au Seigneur et attendant le jour où il viendra chercher son Église. Nous l'attendons avec impatience. Mais le Seigneur nous a appelés à la patience. Alors nous répondons au Seigneur, oui Seigneur, apprends-nous à être patients. Ce matin, je vais vous parler des résolutions. Avez-vous pris des résolutions pour 2023 ? J'entendais aux informations, ils ont posé une question à une dame, ils ont dit « Quelle est votre résolution pour 2023 ?» Il dit « Ma première résolution, c'est d'avoir pas de résolution. » C'est ce qu'elle a répondu. Mais est-ce que le Seigneur nous appelle à avoir des résolutions ? Ce que nous allons voir. Alors bien sûr, dans ce monde, beaucoup de résolutions sont prises, surtout après les fêtes. Des objectifs sont fixés, des défis sont à relever, comme si le changement d'année pouvait changer le cœur de l'homme, comme si cela pouvait permettre aux hommes de devenir meilleurs. L'histoire d'une journée, est-ce que passer du 31 décembre au 1er janvier, c'est qu'une journée ? Et au lendemain des fêtes, donc, la nourriture ayant été abondante, la résolution qui revient le plus souvent, c'est le régime. Commençons le régime. Et dans le but, dans l'objectif de perdre des kilos. Pas facile, hein ? Bon, bien souvent, ça ne dure pas longtemps. D'autres, ce sera le sport. D'autres encore essaieront d'arrêter de fumer. D'autres arrêteront de boire, toutes sortes d'addictions. D'autres encore désireront être meilleurs avec leur famille, avec les autres, changer leur comportement. Mais malheureusement, nous le savons, au milieu de ce monde, toutes ces bonnes résolutions, combien les tiennent et combien les atteignent leurs objectifs. Je vais vous mettre une photo, vous allez voir. Cette semaine, au travail, on nous a offert une belle galette des rois. Je dis à mon collègue, on doit manger la galette avec l'équipe. Donc j'ai dit à mes collègues, vous la coupez en 6. Deux de mes collègues ont dit, non, moi je suis au régime. On dit, au régime depuis quand ? Ah, depuis le 1er janvier. Alors je dis, bon, tant pis, tu ne mangeras pas. Mais nous voir manger, il l'a mangé. Ah, du coup, je dis, la bonne résolution est tombée dans l'eau. Bon, c'est vrai que la galette apparaissait belle, hein, mais elle était bonne, très bonne. Donc nous l'avons mangée. Et c'est vrai que, tant pis pour le régime, hein, il a fallu prendre la galette. Alors après on dira, on laisse passer la galette. Après ça sera mardi gras, les crêpes. Après ça sera Pâques. Après ça sera le barbecue dès l'été. Donc le régime, c'est difficile aujourd'hui de tenir une bonne résolution pour le régime. Et c'est vrai que les bonnes résolutions appellent à des sacrifices, à de la volonté, et je dirais à des efforts personnels. Car souvent, les résolutions que nous prenons au début de l'année, elles sont en fait centrées sur nous-mêmes. C'est pour que nous nous sentions mieux, pour améliorer notre bien-être, parfois pour que nous soyons mieux considérés par les autres, avoir de l'estime pour nos familles. En fait, nous servons nous-mêmes. C'est ces bonnes résolutions de ce monde. Et combien on va avoir du mal à les réaliser malgré tout, parce qu'il faut des efforts. Parfois, les résolutions, j'ai entendu, il y en a qui disaient « je ne veux plus me mettre en colère pour une broutille ». Ça, c'est bien aussi, hein, mais pas facile. Apprendre de nouvelles choses afin d'être plus instruit. Ça aussi, c'est une bonne résolution. On nous dit parfois, on va apprendre une nouvelle langue. Alors on prend des cours gratuits, et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, on dit tant pis, je crois que c'est raté. Parce qu'il faut la persévérance. C'est comme dans tout domaine, il faut la persévérance. Pour les jeunes, peut-être qu'une des bonnes résolutions, il n'est pas là, Alex, il est où ? Il est caché. Non. Ah oui, au gib. C'est pour moins jouer aux jeux vidéo. Mais bon, c'est les jeunes. Et bien souvent, beaucoup diront « je veux entretenir de mes relations ». Il y en a aussi qui diront « je veux une vie sociale, une vie associative, être utile à la société ». Mais tout cela ramène à nous-mêmes.
pour être mieux vu, mieux considéré, ou alors pour améliorer son bien-être. Donc nous voyons bien que ces bonnes résolutions sont dirigées pour notre bien personnel, plus que le bien des autres. Et ceci est normal, c'est la nature humaine, elle a des désirs humains. Mais pour nous chrétiens, qu'en est-il ? Avons-nous des résolutions, je dirais, spirituelles, des objectifs pour le Seigneur ? Et lorsque nous avons ces résolutions spirituelles, ces objectifs pour le Seigneur, est-ce que nous comptons sur nos propres forces pour les réaliser ? Je sais que vous allez me répondre, nous comptons sur la grâce de Dieu. Et c'est bien. Mais est-ce que parfois, même dans le domaine spirituel, nous ne comptons pas plus sur nos propres efforts que sur le Seigneur pour atteindre nos propres objectifs ? Je prends un exemple banal. Pour tous ceux qui ont l'application la Bible sur leur téléphone portable, vous avez des défis à relever. 30 jours pour lire la Bible en 1 an, à la fête de Noël, il y avait avant la naissance, découvrir. C'est très bien, hein ? Mais le but, est-ce que c'est lire pour lire ? Et dire, c'est bien, j'ai fait mon défi. Ou plutôt, est-ce que nous ne devrions pas plutôt dire, Seigneur, je veux relever ce défi afin que ma foi soit affermie, afin que ma lecture me donne plus soif de toi. Je veux apprendre de toi et je veux me laisser conduire par ton Saint-Esprit, me laisser enseigner. C'est bien d'avoir des défis, mais il faut toujours les placer sous le regard du Seigneur. C'est une bonne chose, ça veut dire pour lire, tout le monde peut le faire, mais il faut se laisser instruire. Et là, le défi sera pleinement réalisé, l'objectif atteint, parce que l'âme sera vivifiée. En fait, nous n'aurons pas compté sur nos propres efforts personnels, mais nous aurons compté sur l'effort du Seigneur pour nous éclairer. Par le Saint-Esprit qui nous éclaire. Nous aurons à demander à Dieu son secours. Et c'est ce que nous faisons avant toute chose. Demander le secours de Dieu dans les bonnes résolutions. Et cela se passe souvent dans la prière. C'est la meilleure des façons d'accomplir de bonnes résolutions. Et nous savons que accomplir des résolutions spirituelles ne sommes pas pour nous se glorifier, mais c'est pour glorifier Dieu, glorifier le Seigneur. Et ce matin, je voudrais, à travers l'apôtre Paul, on va retirer la galette, parce que je vous vois grossir à vue d'œil. Oui, ce midi, c'est jeune en plus, hein, c'est pas bien ça. Je voudrais vous parler à travers l'apôtre Paul de ses résolutions tournées vers les autres. Et je dirais pour la gloire de Dieu. Et cela, nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens, nous lirons au chapitre 5, verset 12, et nous lirons jusqu'au verset 18. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, et nous lirons au verset 18. Paul, ainsi, à cette église, a apporté en quelque sorte ses vœux, mais aussi ses dernières recommandations. Et ces recommandations, nous pourrions les dire comme des résolutions à prendre. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous avons ici une petite liste de bonnes résolutions pour améliorer, je dirais, notre santé spirituelle. Reprenons le verset par verset, et nous voyons au verset 12, nous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ce verset, je le décompose en 3. Parce que vous savez, notre langue française, elle est bien faite, il y a des signes de ponctuation, il y a des virgules. Donc on pourrait considérer qu'il y a 3 catégories
si on peut dire cela ainsi. Je m'arrêterai à avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Là, ici, travailler parmi vous, je pourrais dire, avec un certain honneur, que tout le monde est concerné. Tout le monde travaille pour le Seigneur. Donc, nous devons avoir de la considération les uns pour les autres. Voilà une bonne résolution. Et c'est vrai qu'ici, Paul nous demande, à travers la considération, qui est le synonyme de considération, c'est du respect, de l'estime, pour tous ceux qui servent le Seigneur. Car c'est tous ceux qui travaillent parmi vous. En fait, cette catégorie, vous voyez bien qu'elle nous regroupe tous. Nous servons tous le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Donc Paul nous exhorte à avoir la considération pour tous nos frères et sœurs, et notamment pour le travail qu'ils font pour le Seigneur. D'avoir du respect pour le temps qu'ils accordent aussi au Seigneur. Je dirais qu'il n'y a pas de petit service pour Dieu. Ce que nous le faisons pour Dieu. Alors oui, que c'est ma première résolution, je veux avoir de la considération pour mes frères et mes sœurs. Vous connaissez le contraire de considération, ou encore, nous pourrions dire, avoir un manque de considération. On en cite quelques-uns: ignorance, discrédit, dédain et mépris. Que le Seigneur nous garde dans cette nouvelle année de manquer de considération. Paul, nous voyons ensuite, en appelle à avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Honorons aussi ceux qui ont la charge d'apporter la parole. C'est une façon aussi de respecter le temps qu'ils consacrent à travailler pour le Seigneur. Et préparer les messages, être à l'écoute des uns et des autres. Je veux remercier le Seigneur pour tous les serviteurs qui sont passés au milieu de nous et qui font le déplacement, parfois des longs déplacements, pour nous apporter la parole. La semaine prochaine, notre frère Thiolan viendra dans 2 cours. Il fera 160 km aller, 160 km retour. Il se lèvera de bonne heure pour venir nous apporter la parole. Et je pense qu'il est important de reconnaître que nous devons avoir de la considération, parce qu'ils le font avec joie pour le Seigneur. La première des considérations est donc, je dirais, c'est bien d'être présent quand ils viennent. Car le Seigneur nous les envoie, pas pour nous apporter un message parmi d'autres, mais pour que nous recevions ce que le Seigneur a mis sur leur cœur, afin qu'ils nous enseignent, afin qu'ils nous instruisent. Et nous réjouissons parce que lorsqu'ils arrivent dans la maison de Dieu, ils sont pleins de vigueur, pleins de zèle. Quand je vois notre frère Durand, je glorifie Dieu. Parce que non seulement il arrive en avance, mais en plus, je le vois aller vers les uns et les autres. Personne ne passe à travers. Il y a une joie débordante. Et cela nous fait du bien. Au-delà du message, déjà, il nous a fortifiés. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur que des frères soient autant zélés pour le Seigneur. Et qu'ils ont cet amour de la parole. Et qu'ils veulent la partager. Et qu'ils n'hésitent pas à faire des kilomètres, oui, pour nous la partager. Troisième catégorie, avoir de la considération pour ceux qui nous exhortent. Cela n'est pas dit, mais vous savez très bien que la parole de Dieu, elle veut nous dire exhorter dans le Seigneur. Cela va de soi. J'ai aussi quelques synonymes d'exhorter: encourager, inciter, persuader, presser. Et je crois que cela aussi est le rôle de beaucoup. Lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, nous voulons s'exhorter les uns avec les autres. Ce n'est pas toujours facile d'exhorter. Parce que c'est un besoin que nous devons ressentir. Et je crois que pour cette chose, nous devons nous laisser pousser par le Saint-Esprit. Ne pas exhorter à la légère.
pour encourager un frère, une sœur dans l'épreuve, l'exhorter à la patience, l'exhorter à la prière, mais surtout de lui apporter notre soutien. Parfois, lorsque nous sommes dans une période de découragement, il est bon d'avoir un frère et une sœur pour nous apporter une parole de Dieu. Il est bon d'avoir un frère et une sœur qui nous disent « Ne baisse pas les bras, le Seigneur est avec toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. » Une exhortation pousse à agir. Une exhortation doit pousser à reprendre confiance, à se relever. Je rends gloire à Dieu pour les exhortations de mes frères et sœurs. Et je veux avoir beaucoup de respect pour ce qu'ils m'apportent. Merci pour vos encouragements. Le verset 13 nous demande d'avoir beaucoup d'affection pour tous ceux auxquels l'apôtre Paul nous a demandé d'avoir de la considération. Il n'est pas écrit un petit peu d'affection, mais beaucoup d'affection. Et même une autre traduction nous dit beaucoup d'empressement. De l'affection, bien sûr, c'est aimer. C'est un des premiers commandements du commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Il n'est pas donc écrit un peu d'affection, mais beaucoup d'affection. Il nous est dit, il a rajouté, à cause de leur œuvre. Et nous savons que leur œuvre n'est pas leur œuvre personnelle, mais si bien sûr, ça sert l'œuvre du Seigneur. Nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Et nous devons accomplir cela pour Dieu. Et ainsi, puisque nous aimons l'œuvre de Dieu, nous devons aussi aimer ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. La fin du verset 13 nous dit « Soyez en paix entre vous ». Je crois que déjà, si nous avons de la considération, si nous avons de l'amour, c'est la conséquence. Il y a la paix qui règne. Si nous puissions pleinement nous respecter les uns les autres, comme la parole le dit, et nous le faisons. Et si nous aimons les uns les autres, alors oui, la paix sera naturellement au sein de son Église. La paix régnera entre les frères et les sœurs. L'apôtre Paul, je ne pense pas qu'il parle à la légère. Il a dit à l'église de Thessalonique, est-ce qu'ils étaient pires que les uns que les autres églises? Je crois qu'il est bon d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que le but de cette lettre n'est pas de simplement dire « l'Église est dans la paix », mais c'est aussi dans le but que le monde voit que l'Église est dans la paix. Que le monde puisse voir qu'au milieu de l'Église, il règne la paix. Et ça, c'est un témoignage. Parce que la paix interpelle. Vous savez, aujourd'hui, parler de paix au milieu du monde, nous sommes confrontés tellement aux informations, tellement de révoltes, de conflits, de guerres, entre les gilets jaunes, les grèves et compagnie, j'en passe, ne cherche pas la paix. Toujours à rechercher le désordre, le conflit. Et nous devons être ce contraste avec ce monde. C'est un témoignage de l'Église d'être en paix. Et par la suite, nous voyons que Paul donne des résolutions pour que justement ce témoignage soit toujours rendu. Un témoignage exemplaire, un témoignage véritable. Il nous incite à veiller à ce que ce témoignage ne soit pas mis en défaut à cause de quelques-uns. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, nous lisons au verset 14. Quand j'ai lu ce verset, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle le désordre? Au début, je pensais que c'était ceux qui péchaient volontairement, mais ce n'est pas cela. D'ailleurs, je l'ai même barré. J'étais parti sur cette pensée, mais hier, j'ai commencé ce message, je me suis arrêté là-dessus parce que j'étais bloqué. Et la nuit a porté conseil. Et j'ai lu la deuxième épître de Thessaloniciens ce matin. Et nous voyons qu'en 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, versets 6 à 12,
nous avons une explication plus claire. Nous lisons, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Voilà ce qu'il appelle le désordre. Ceux qui viennent profiter. C'est comme cela que nous pourrions appeler aujourd'hui. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. L'apôtre Paul dira encore, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, donc dans ce domaine, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur, Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Il rajoute pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il faut un équilibre. Vous voyez ici le désordre s'adresse à ceux qui veulent en fait se laisser vivre, ne pas chercher à travailler, profiter des uns et des autres. L'apôtre Paul, il va fort quand même, il dit mettez-les à l'écart. Mais je pense quand même à la fin, il dit mais ne vous laissez pas de faire le bien. Il faut l'équilibre. Je crois qu'ici, il nous faut encore toute la sagesse de Dieu, toute la bienveillance de Dieu, afin de ne pas tomber en donneur de leçons, ni parfois dans le jugement hâtif. Mais il est important de réclamer l'assistance du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit se révèle pleinement déjà à cette personne, que soit notre prière. Parce que c'est délicat de dire à une personne où te met à l'écart. Donc nous voyons ici que c'est plus de la paresse qu'il est question, à travers le désordre, et de se laisser entretenir par les frères et sœurs, sans chercher à subvenir à ses besoins par nous-mêmes. Dans toutes ces résolutions que nous voyons, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'agissons pas simplement avec nos propres efforts. Je veux insister là-dessus, nous réclamons l'aide du Saint-Esprit et remettre ces résolutions dans la prière. Parce que ce que nous voulons avant toute chose, c'est que ces résolutions soient pleinement accomplies dans le Seigneur et pour le Seigneur. Et ces résolutions doivent être faites avec amour, avec bienveillance, avec compassion, avec sagesse. Et je pourrais rajouter, et que surtout remplies du Saint-Esprit. Les résolutions du Seigneur ne sont pas humaines. Et ces résolutions ne doivent être pas prises à la légère, mais en vue de servir la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide donc dans nos démarches et que l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire. Si nous sentons poussés par l'Esprit de Dieu à aller vers un tel ou un tel, mais que ce soit, je dirais, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Notre plein appui, nous le trouvons dans la parole de Dieu, afin que la lumière soit pleinement dévoilée dans le cœur. Nous continuons notre verset 14 de notre lecture initiale. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Là, je pense qu'il nous faut être remplis de l'amour fraternel. Afin que nous puissions accomplir ces 3 résolutions. Consoler, difficile de consoler, parce qu'il faut trouver les mots justes. Et les mots justes, nous devons les demander au Seigneur, que le Seigneur puisse parler à travers nos bouches. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous ouvrons nos bouches et le Seigneur la remplit. Que nous soyons remplis de la compassion du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il était sur terre,
Il a consolé. Il a exhorté les plus faibles. Il a été patient. Il nous a montré l'exemple. Et je crois que nous avons besoin d'être animés des sentiments qui étaient dans le Seigneur. Nous devons chercher dans ces bonnes résolutions à ressembler au Seigneur. Je veux plus te ressembler, afin aussi de pouvoir ressentir les besoins des uns et des autres, ceux qui ont besoin de secours fraternel, ceux qui ont besoin d'un cœur aimant, afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Et je crois que si le Seigneur se place à nos côtés pour nous aider dans cette tâche, alors nos frères et sœurs seront consolés. Ils ne resteront pas abattus. Le Seigneur les relèvera. Que puissions leur apporter notre soutien. Et qui sait, si demain, ce ne sera pas eux qui nous apporteront leurs paroles de consolation, que nous aurons besoin d'être relevés. Parfois nous disons la roue tourne. Nous devons veiller et avoir cette sagesse de Dieu, de savoir compter les uns sur les autres. Nous ne voulons laisser personne être abattu. Nous faisons partie de la famille du Seigneur. Et nous voulons laisser personne dans la faiblesse. Alors si je constate une telle situation, que le Seigneur me donne les mots d'encouragement, de consolation appropriée. Et je dirais, portons le fardeau avec eux, dans la prière. Et je crois que notre prière, si elle est telle, alors le Seigneur nous y aidera. Voyons au verset 15, une demande de poursuivre le bien. Faites le bien. Et je dirais, même si nous avons été blessés, même si quelqu'un nous a fait du mal, la parole nous dit, ne rendrez pas le mal pour le mal. Et je dirais que la vengeance et la justice ne nous appartiennent pas. Le Seigneur, je dirais, s'en chargera. Romains 12, verset 19, vous connaissez bien ce passage. Ne vous vengez pas par vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et l'apôtre Paul rajoute même au verset 20 et 21, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Accomplir cette résolution avec le Seigneur, c'est montrer à nos ennemis, à ceux qui nous veulent du mal, que nous ne sommes pas comme eux, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes remplis de l'amour de Jésus. Et c'est encore là ici, cette religion entraîne aussi un bon témoignage auprès d'eux. Notre témoignage ne pourra n'en être que plus efficace et véritable. C'est vrai, vous me direz, il est plus facile de rendre le bien à ceux qui nous font du bien. Généralement, ça se passe bien en ces cas-là. Mais parfois, il peut arriver que nous fassions du bien à des personnes qui nous faisaient du bien, puis qu'un jour, ils nous tournent le dos. Et parfois, nous disons, « Oh, j'aurais pas dû faire du bien. J'aurais pas dû agir ainsi. » Mais je crois qu'il ne faut jamais regretter le bien que nous avons fait. Nous le faisons avant toute chose pour le Seigneur. Et même parfois, si nous sommes attristés, le Seigneur, nous en parlons au Seigneur et le Seigneur nous relève. C'est lui qui nous console. Nous avons travaillé pour le Seigneur. Ce que nous le faisons pour le Seigneur. Quoi qu'il en arrive, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, le Seigneur ne tournera jamais le dos. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours celui qui nous écoutera et qui nous encouragera encore à faire le bien. Alors oui, nous n'aurons pas de difficulté à l'accomplir si toutes nos bonnes résolutions, cette bonne résolution est encore placée sous le regard du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous poussera. Fais le bien. Le Seigneur a fait le bien et vous avez vu comment il a fini sur la croix. Pourtant, il en a fait du bien.
avec la fin de l'évangile de Jean, qui nous dit que si tout ce qui avait été dit, fait et dit par le Seigneur, aucun livre ne pourrait contenir tous les miracles qu'il a accomplis. C'est qu'il en a fait du bien. Et pourtant, il a été jugé, condamné, lui le juste. Mais encore là, nous voyons toute la compassion du Seigneur, la grâce de Dieu, qui même dans ces moments-là a donné l'occasion à chacun de se repentir et de revenir à lui. Le verset 16 n'est pas facile. Être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alors quand tout va bien, c'est facile. Être toujours joyeux. Nous sommes dans la louange, tout va bien. Je dirais nous sommes au sommet de la montagne. Nous sommes avec le Seigneur, nous sommes au sommet de la montagne. Je suis sur la montagne de la foi. Je me sens tellement fort. Comme si rien ne pouvait m'arriver. Et je dirais, nous sommes au plus fort de notre joie. Alors oui, dans ces moments, soyez toujours joyeux, c'est une résolution très facile à réaliser. Mais aussi tous ceux qui sont dans la vallée. Et qui observent peut-être ceux qui sont en haut de la montagne en se réjouir. Il y a ceux qui sont dans la vallée qui traversent des moments difficiles, des moments d'épreuve. Alors quand on leur dit « soyez toujours joyeux », cela semble très difficile. Mais c'est pour cela que cette résolution doit se faire qu'avec le Seigneur. Et avec le Seigneur que cela est possible. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la montagne, n'est pas seulement le Dieu de la montagne, mais aussi le Dieu de la vallée. Je dis cela parce que cette semaine, je lisais un livre qui parlait de ce passage dans le livre des rois. Ce livre s'appelle « C'est toujours possible ». Et dans le livre des rois, il nous est parlé de cette histoire avec Israël. L'armée de Syrie avait, sur la montagne, été battue par l'armée d'Israël. Un roi, chapitre 20, verset 23, nous le lisons. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra s'ils ne seront pas plus forts qu'eux. Mais au Dieu est aussi le Dieu des vallées, et ils auront la victoire. » Verset 28. Avant le combat, donc par la foi, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre les mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Quand nous sommes en pleine santé, pas d'épreuve, alors nous proclamons les bontés de l'Éternel, nous rendons témoignage dans cette joie qui nous envahit. Mais quand l'épreuve vient, alors oui, et si notre joie n'est plus là, je voudrais dire, comment notre témoignage va-t-il être reçu ? Le Dieu est aussi dans la vallée. Notre Dieu est aussi dans la vallée. C'est lui qui nous donne la joie. Le monde sera toujours là pour nous dire « Alors ton Dieu, quand tu étais sur le haut de la montagne, quand tu étais en pleine forme, où est-il maintenant ? T'a-t-il abandonné ?» Le Seigneur nous appelle à être joyeux malgré les circonstances. Parce que la parole de Dieu nous dit « La joie du Seigneur est parfaite ». Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais elle doit dépendre de ce que nous avons reçu du Seigneur. Et elle doit dépendre de ce qui nous attend dans la gloire. Nous voyons que le Seigneur, quand je l'ai déjà cité jeudi soir, pria pour ses disciples avant qu'ils ne montent vers le Père. Jean chapitre 17, versets 13 et 14. Il nous est dit « Et maintenant », donc c'est Jésus qui s'adresse à Dieu, à son Père, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient, donc les disciples, en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. » Notre joie n'est pas celle du monde.
Le Seigneur nous a donné une joie indescriptible qui est ancrée dans notre cœur. Et quand l'épreuve survient, alors nous avons encore ce personnage de la parole de Dieu, Job. Nous pouvons dire avec lui, mon Rédempteur est vivant. Job 19, 25. Job est resté fidèle à Dieu. Je dirais, il a été fidèle à Dieu dans l'opulence, comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie. Il était à la porte de la mort. Il n'a pas failli. Le témoignage qu'il nous a laissé est un témoignage qui doit nous encourager à demeurer dans la joie du Seigneur, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque nous voyons aussi nos frères et sœurs persécutés, nous pouvons qu'être exhortés de voir que malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, combien leur joie demeure dans le Seigneur. Ils ont perdu des proches, ils ont passé par de terribles moments, mais toujours attachés au Seigneur. Leur joie est infaillible. Cela ne peut pas être le résultat d'efforts charnels. Pas possible. Ils sont pleinement fondés dans le Seigneur. Ils savent que c'est le Seigneur qui les protège, qui les garde. Mais ils n'ont pas en vue seulement ce qui se passe sur terre. Ils ont déjà les yeux dans l'éternité. Ils ont la bonne vision. Actes chapitre 13, verset 52, nous voyons aussi que là, les disciples ont connu un moment de persécution. Paul et Barnabas venaient de subir une persécution de la part des principaux de la ville d'Antioche de Pisidie. Je mets de Pisidie parce que ce n'est pas la même ville qu'Antioche, qui suivra par la suite. Ils furent chassés du territoire. Et nous lisons que malgré tout cela, que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils ont été chassés. La persécution n'avait pas réussi à diminuer leur joie. Et je dirais même au contraire. Quand c'est le Saint-Esprit qui remplit de joie, rien au monde ne peut la faire partir. Quand notre bonheur est en Dieu, rien ni personne ne pourra nous ravir notre joie. La joie de Dieu est parfaite. Et la joie de Dieu ne se base pas sur ce que nous vivons sur terre, mais sur le royaume qui nous attend. Paul dira encore aux Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Là aussi, nous avons besoin d'avoir la vision de l'apôtre Paul. C'est la gloire qui nous attend. Que le Saint-Esprit continue donc de nous inonder de la joie du Seigneur. Je pense que pour ce matin, je vais m'arrêter sur ces recommandations, sur ces bonnes résolutions. Nous continuerons ce midi au jeûne et prière, avec notamment le verset 17 et 18. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais pour conclure ce matin, je voudrais lire avec vous le verset 23 et 24 de notre lecture introduction à Thessaloniciens chapitre 5, qui représente en fait l'objectif final de toutes ces résolutions. Et je crois qu'ici, c'était le vœu que Paul avait le plus cher pour son Église, pour l'Église de Thessalonique, et je dirais pour tous les enfants de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelés fidèles, et c'est lui qui le fera. Toutes ces résolutions amènent à la sanctification, parfaite dans le Seigneur. Et nous le savons que la parole le dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tout notre être donc doit être consacré à Dieu. Ainsi Dieu en sera glorifié. Alors que l'année 2023
soit une année où nos bonnes résolutions, le Seigneur, ne soient pas comme dans ce monde, non abouties, mais que nous puissions dire au Seigneur, je compte sur ta grâce, véritablement. Je place ces bonnes résolutions dans la prière. Je veux être en paix avec mes frères et sœurs. Je veux que le monde voie ton Église unie. Je veux rendre grâce pour mes frères et sœurs que tu as placés auprès de moi. Je veux rendre grâce, avoir de la considération, du respect pour ce qu'ils m'apportent. Avoir leur considération pour tout le travail, pour tout l'investissement qu'ils font pour toi. Et je crois que si les uns et les autres nous avons cette considération, alors le Seigneur sera glorifié. Nous voulons, par notre vie d'Église, par notre vie spirituelle, que le monde puisse venir au Seigneur, que nous puissions refléter pleinement les sentiments de Jésus au milieu de ce monde. Qu'on puisse nous dire, ils sont différents. Ils ne sont pas du monde. Nous ne vivons pas sur notre planète, mais nous avons le Seigneur avec nous. Alors que 2023 soit une année où nous pourrons encore nous parfaire dans la sanctification, glorifiant Dieu, parce que Dieu est saint, et c'est à lui que nous devons donner toute la gloire. Que Dieu nous fortifie donc dans nos bonnes résolutions, et que le Saint-Esprit nous accompagne. Qu'il souffle sur nos vies, qu'il souffle sur nos familles, qu'il souffle sur l'Église, qu'il souffle sur notre région, notre pays. Il y a l'opulence matérielle, mais spirituellement, nous avons vraiment besoin d'un réveil. Nous avons besoin de connaître ces réveils qui se passent dans certains pays comme l'Afrique, ou encore dans les pays persécutés. C'est les réveils les plus beaux, c'est ceux qui sont dans les églises persécutées. Ils sont obligés de se cacher, mais pourtant l'Église grandit. À les comprendre, par la grâce de Dieu, simplement. Ils ne comptent pas sur eux-mêmes, par leurs propres efforts, mais ils comptent sur la grâce de Dieu. Ils savent que par eux, ils ne peuvent rien. Mais c'est que Dieu qui les garde et qui leur rend d'être joyeux, attendant le jour glorieux où le Seigneur enlèvera toute son Église. Alors oui, il n'y aura plus non plus pour eux de persécution. Ils connaîtront aussi la félicité. Et Seigneur, donne-nous la vision, donne-nous la bonne vision, le fardeau à porter, le bon fardeau, celui que mes frères et sœurs portent, je veux les porter avec eux. Et que 2023 nous unit encore davantage. Je rends grâce déjà pour l'unité qui est au milieu de nous. Mais que le Seigneur continue ce ciment qui nous unit les uns aux autres et que son nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ces dernières recommandations de l'apôtre Paul, ces bonnes résolutions qu'il nous a données, parce que ce que nous voulons avant toute chose, c'est te plaire, c'est te rendre gloire. Nous voulons que notre vie soit pleinement à l'image que tu veux qu'elle soit. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas être une vie de semblant, mais nous voulons être pleinement ancrés dans la vérité, en la personne de Christ. Oui, Jésus, tu nous as montré l'exemple, et merci parce que nous avons tellement besoin d'être animés des sentiments qui étaient en toi, afin d'accomplir ces bonnes résolutions. Oui, nous les plaçons dans la prière parce que c'est vrai, par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Que la chair ne prenne pas le dessus, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous envahisse pleinement. Apprends-nous, c'est mon Dieu, à avoir le bon regard, la bonne attitude, la bonne parole d'encouragement, la bonne exhortation. Seigneur, remplis-nous de toi, remplis-nous en abondance, remplis nos bouches, Seigneur, que nous soyons portés par toi, poussés par l'Esprit. Ô Jésus, ta parole n'est pas à prendre à la légère, ta parole est la vérité. Merci pour la lettre à l'église de Thessalonique qui est venue jusqu'à nous. Parce que ta parole, tu ne parles jamais en vain. Oui, Seigneur mon Dieu, nous allons, en cette nouvelle année, remporter des défis.
Nous le croyons, parce que tu es avec nous, parce que c'est toi qui vas nous conduire. Parce que nous savons que ces résolutions ne sont pas humaines, mais elles sont conduites par toi, le Dieu souverain, le Dieu qui connaît notre lendemain, le Dieu qui connaît notre caractère, le Dieu qui veut modeler ce caractère. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui répand la paix dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es celui qui aime ton Église et nous voulons grandir dans la perfection. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous pousses à la maturité. Seigneur mon Dieu, nous voulons être ces enfants responsables de ton œuvre. Seigneur mon Dieu, tu nous as tous appelés à une tâche particulière. Tu nous as tous appelés à te servir. Merci pour tous ceux qui accomplissent toutes ces tâches, tout ce travail pour toi, qui donnent du temps pour toi. Oui, apprends-moi à avoir du respect, à avoir de la considération. Merci pour tous les frères qui passent dans ta maison, pour tous les serviteurs, pour tous les visiteurs. Accorde ta grâce. Merci pour le bien qu'ils nous apportent. Merci parce que c'est toi qui les animes de cette joie, de ce zèle pour toi. Merci parce qu'ils nous fortifient et nous affermissent dans tes voies. Alors accorde encore ta grâce, Seigneur, à ton Église. Nous voulons être une Église bouillante pour toi, une Église travaillante pour toi, une Église relevant les défis. Pas parce que ces défis, nous les trouvons possibles, mais c'est parce que c'est toi qui es au contrôle. Alors même les défis qui paraissent impossibles, tu es capable de les rendre possibles. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen.